Salut, je suis très content d'être là aujourd'hui encore pour un deuxième numéro de la première saison d'Apéro Conversation. Qu'est-ce que c'est Apéro Conversation? Apéro Conversation est une capsule vidéo, une série de capsules vidéo que je propose sur ma chaîne YouTube pendant laquelle je bois. Aujourd'hui, je suis au vin blanc et je pose certaines questions qui peuvent vous intéresser. Hier, j'ai fait le premier exercice. Je l'ai envoyé à certains contacts sur WhatsApp et je leur ai demandé de me dire ce qu'ils en pensaient. Et j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de demandes d'amélioration, etc. Et je vais essayer de répondre et préciser justement quel est le sens de ma démarche et qu'est-ce que je compte faire avec ces 10 minutes que je prendrai désormais régulièrement dans vos soirées. Alors, pour ce qui est de la qualité de la vidéo, parce qu'on m'en a parlé énormément, j'ai l'habitude de faire quelque chose, de faire des choses qui sont abouties, qui sont très bien faites, fignolées, tout ça. Mais pour l'instant, je démarre et je démarre avec mon téléphone. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Et je vais essayer au fur et à mesure que vous êtes nombreux à regarder ces capsules-là, de m'équiper, d'acheter du matériel de qualité et puis de faire des montages qui ont de l'allure. Ok? Alors, on m'a reproché de ne pas boire beaucoup. Aujourd'hui, j'ai mon verre dans la main. Je ne vais pas le lâcher jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que ça va vous donner envie de prendre du temps aussi de boire un verre et de m'écouter. Comme ça, on partage l'apéro. On m'a dit que la première question qui était essentielle, c'est pourquoi ces sujets sérieux, trop philosophiques? Faut-il vraiment boire pour t'écouter, Lovejoyce? Je dis, non, mais les sujets ne sont pas trop sérieux, ne sont pas trop philosophiques. Effectivement, les gens voudraient avoir quelque chose de distrayant, mais c'est pas le format que je choisis malheureusement. Je suis pas là pour distraire, je suis pas là pour amuser la galerie. Je veux dans un cadre sympathique, dans une conversation conviviale et l'alcool aidant, essayer d'échanger avec vous sur des sujets intéressants. D'accord? Il y a d'autres plateformes, d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui viennent, qui font des vidéos et puis qui proposent quelque chose de distrayant. Il y a plein d'humoristes et moi-même j'en regarde énormément, donc je vous comprends. On m'a dit, en ce moment il y a un confinement, pourquoi est-ce que tu viens parler des sujets sérieux alors que nous, on n'a juste pas envie de penser à ça toute la journée. On a été assommés des nouvelles de tel nombre de contaminés, tel nombre de morts, ceci et cela, etc. Et que nous, on voudrait vraiment se détendre. Je pense que, techniquement, la situation actuelle devrait nous amener à la réflexion, à nous poser les bonnes questions. Et c'est un peu ça que j'ai envie de faire avec ces capsules vidéo. On m'a dit quel est le public. Est-ce que c'est un public très intello, qui comprend ce que tu dis ou qui veut se poser des questions existentielles et tout ça, ou même des questions philosophiques? Je dis non. Je dis chaque être humain qui est capable de se poser la question, de se faire une réflexion sur lui-même ou sur son environnement, peut écouter ces questions et essayer de réfléchir. On m'a dit que le sujet d'hier, quelle est notre mission sur Terre? Pourquoi nous sommes là? Est-ce que nous faisons ce que nous devons faire en fonction de notre destinée? On m'a dit que le sujet était trop sérieux et qu'en plus de ça, j'ai laissé les gens sur la faim. J'ai pas donné de réponse, j'ai pas donné d'exemple. J'ai juste renvoyé la question aux gens. C'est vrai, j'ai juste renvoyé la question et je l'ai dit que moi, on m'a posé la question, j'avais pas de réponse. Je me suis reposé la question parce que ça fait longtemps que je fais ça. Je veux savoir, est-ce que je fais bien d'être ici? Est-ce que je fais bien de faire mon métier? Est-ce que je ne serais pas plus heureux dans un autre type de métier? Je me suis posé 50 000 fois ces questions et je vous les ai renvoyées, pas parce que j'ai des réponses à vous donner et que je ne veux pas, mais en vérité, j'ai pas de réponse. Je pense que ce serait prétentieux de dire, si vous voulez savoir votre mission, faites A, faites B, ensuite faites C et D, et là vous avez la réponse. Je n'ai absolument pas cette prétention-là. L'Église a cette prétention. L'école a cette prétention. Plein de gourous, plein de savants, des gens qui soi-disant ont fait des expériences, ont réussi, ont écrit des livres formidables sur comment réussir sa vie, comment remplir sa mission, il y a plein de trucs qui existent. Malheureusement, j'en ai lu beaucoup. Je connais des gens qui ne lisent que ça,
qui sont abonnés à plein de comptes de pasteurs, d'évangélistes, de gourous, de coachs en tout genre qui proposent des formules toutes faites, mais qui se posent encore la question parce qu'ils n'ont pas de réponse. Moi, ma démarche, c'est d'échanger. En faisant quoi? On pose les questions, je vous les pose telles que je me les pose en moi, et ensemble, dans les commentaires ou en interagissant dans les commentaires essentiellement parce que c'est pas un format où je veux faire intervenir des gens qui sont des experts en ceci ou en cela. C'est pas vraiment le projet. Je pense que notre humanité perd de plus en plus la capacité de réflexion. Parce que c'est un exercice qu'on fait de moins en moins. Tout est proposé. Aujourd'hui, avec les algorithmes, on est capable même de nous proposer ce que nous attendons ou ce à quoi nous avons pensé ou un mot que nous avons prononcé comme par hasard. On a des trucs tellement intrusifs aujourd'hui avec tous les téléphones connectés, tout ce qu'on a, les ordinateurs et tous nos comptes sur les réseaux sociaux qui analysent et qui font des calculs et qui nous proposent des solutions toutes faites. Nous avons toutes les religions depuis des siècles qui nous disent que voici le chemin, la vérité, la vie, voici ce qu'il faut faire et si tu fais pas ça, tu vas en enfer ou tu vas au paradis ou t'attends d'hiver si tu te fais exploser. Il y a tellement de choses. L'école nous a formatés, vous serez avocat, médecin ou ceci ou cela, il n'y a plus de réflexion. Et les gens, parce que malgré tout ce qui existe, se posent encore des questions, ils cherchent encore des réponses. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui s'improvisent maîtres et spécialistes de tellement de sujets. Ils ont toutes les réponses possibles. Ce sont des gourous, ce sont des philosophes, ce sont des animateurs, des journalistes. Ils ont absolument tout et donnent tout. Mais tout le monde reste encore sur sa faim. Donc pour moi, ça va peut-être être comment dirais-je, la démarcation qu'il y aura entre apéro conversation et ce que moi je propose avec ce qui existe déjà, c'est que moi je vous invite à la réflexion. Je vous invite à vous poser la question et de dire, écoute Love Joyce, et dans les commentaires, voilà, moi je pense que pour savoir quelle est ma mission, on doit faire ça, on doit faire ceci. Je vous répondrai, d'autres personnes vous répondront et ensemble on va s'enrichir. C'est une co-construction de la réponse collective. C'est une façon d'ouvrir la discussion parce que je n'aiderai personne en disant mon expérience m'a poussé à faire ce choix parce que jusqu'à ce que mon destin soit accompli et que je quitte cette vie, je ne pourrai pas vous dire ce qui va se passer demain, ce que je dois faire pour demain. On peut anticiper, on peut se préparer, on peut même s'obliger, s'astreindre à faire un certain fonctionnement qui nous amène vers quelque chose. C'est-à-dire que si on décide d'être avocat dans sa vie et qu'on se dit que sa mission sur Terre, c'est d'être avocat, mais on va faire des études de droit. Si sa mission sur Terre, c'est d'être médecin, on fait des études de médecine. Mais en dehors de ça, la corrélation entre ce qu'on décide de faire et ce qu'on est censé faire est tellement différente et difficile à faire. Avant, je l'ai dit hier, on consultait des entités divines pour savoir l'enfant qui naît, où est-ce qu'il s'en va. Dans certaines traditions, on le fait encore et ça permet de déterminer le canevas dans lequel l'enfant va s'insérer. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce que la liberté est comment dirais-je, la liberté est célébrée à tout va, à l'extrême. Et donc, les gens ont le choix de choisir. Voilà. Et puis, les gens ont cette capacité de développer tellement de compétences à gauche et à droite, d'essayer tellement de choses, de reprendre, d'avoir des échecs et des réussites, de se lever, de tomber, de se relever, tout ça que, à un moment donné, ils ont la possibilité de se créer leur propre destin. Et c'est pourquoi je pose cette question. Qu'est-ce que nous sommes là pour faire? Ça, on va arrêter le sujet aujourd'hui, sauf si vous me dites dans les commentaires qu'il faut que je repose maintenant la question et qu'on fasse le débat, ou même si vous allez dans la vidéo précédente et que vous commencez déjà à poser les bonnes questions, et là, on va répondre. On m'a proposé même des sujets, la place de l'enfant, les relations entre hommes et femmes, les sujets sur la divinité, sur les religions, on m'a proposé tellement de choses. On m'a demandé de faire des recherches pour apporter des réponses ici. Je vais travailler là-dessus
Et je vous promets, si vous restez et que vous vous abonnez à ma chaîne, je vous promets qu'avec Apéro Conversation, on va trouver ensemble des solutions. Je vous remercie dans les commentaires.